Bonjour à tous. Nous nous retrouvons à Rome pour notre troisième entretien du synode avec sœur Solange Chia. Bonjour ma sœur. Bonjour Étienne. Théologienne ivoirienne, membre de cette assemblée du synode qui travaille déjà depuis 2 semaines autour de ce thème, comment être une église synodale en mission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez participé déjà l'an dernier à la première assemblée du synode. Quelle est l'atmosphère cette année et qu'est-ce qui marque ces derniers jours, ces dernières heures? Qu'est-ce que vous retenez? Disons que nous sommes à mi-parcours de cette deuxième session, mais déjà merci Étienne pour cette invitation. Je peux dire que comparé à la première session, cette deuxième session est plus apaisée parce que déjà nous nous retrouvons, donc il y a la confiance qui s'est installée puisqu'on a eu l'occasion d'échanger dans les petits groupes déjà l'année dernière. Donc je dirais que c'est vraiment une bonne ambiance. C'est une très très bonne ambiance. Et puis le chemin de travail est balisé en quelque sorte. Exactement, avec l'instrumentum laboris, je crois que le travail est légèrement différent que celui de l'année dernière. Mais dans l'ensemble, disons que le climat est bien. Ma sœur, pour faire connaissance, je vous propose d'évoquer quelques caractéristiques et fonctions qui vous concernent. Vous êtes enseignante en théologie spirituelle dans différentes universités catholiques de Côte d'Ivoire, religieuse de la congrégation Notre-Dame du Calvaire. Comment est née votre vocation religieuse? Et pas très longtemps provinciale de la province d'Afrique, depuis le mois d'août. Alors, comment cette vocation est née? Une belle histoire, je pense. Très vite, dans ma famille, j'ai eu des parents chrétiens. Mon père était catéchiste. Et j'ai donc senti cet appel que j'ai partagé avec eux. Il faut dire qu'au départ, maman n'était pas très favorable. Vous avez quel âge? Je devais être en classe de CM1, voilà, donc très vite. Et sur la paroisse, nous avions un groupe vocationnel où nous nous retrouvions donc pour échanger. En parenthèse, une de celles qui a accompagné cette vocation s'appelle Rose Angela. Elle est donc en Italie, ici, j'irai la saluer. Voilà. Et donc, très vite, avec ce groupe, nous sommes aussi rentrés en relation avec les sœurs de Notre-Dame du Calvaire, qui, elles, étaient à Soubré, parce que moi, j'étais à San Pedro. Alors, on se retrouvait pour prier, pour réfléchir, donc pour méditer un peu sur cet appel qu'on ressentait, le groupe des jeunes filles. Alors, comme je l'ai dit, au départ, au niveau de la famille, maman n'était pas très, très favorable. Mais ce qui m'a plu dans le cheminement, c'est qu'à un moment donné, elle a dit « Je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Donc, nous faisons chemin avec toi, nous prions pour toi. » Et vous voyez mariée avec des enfants? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Nous sommes 2 filles, en fait, et 3 garçons. Donc, je crois que pour elle, c'était bien aussi d'avoir des petits-enfants venant de moi. Mais comme je vous dis, très vite, elle a accepté le choix et elle a prié pour moi. Le charisme, en un mot, de Notre-Dame du Calvaire, de la congrégation Notre-Dame du Calvaire? Notre-Dame du Calvaire, Marie debout au pied de la croix. Donc, pour nous, c'est une manière d'avoir une présence auprès des crucifiés, auprès des personnes souffrantes. Et c'est d'autant plus, significatif pour nous que nous gardons en fait l'idée de Marie debout au pied de la croix. Et cette attitude nous rappelle en fait l'espérance. Et en plus, au pied de la croix, c'est quand même le lieu de la souffrance, c'est le lieu de la mort. Mais avec Marie, elle nous dit, il faut traverser, il faut faire ce passage. Parce qu'avec son Fils ressuscité, on passe toujours des situations de souffrance à des situations de joie, de mort à la résurrection. En 2018, ma sœur, vous êtes la première femme d'Afrique de l'Ouest à devenir docteur en théologie de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Et vous êtes secrétaire de la cellule de réflexion et de production des théologiens ivoiriens. Vous êtes un peu en quelque sorte une pionnière dans ce domaine, dans ce monde de la théologie qui est très masculin. Faire résonner une voix de femme, est-ce que c'est compliqué, complexe? Alors, la voix de femme. Et pourtant, il y a eu toujours des voix de femmes dans notre histoire humaine et chrétienne. Alors, c'est pas toujours facile parce que, au fond, je pense que c'est par habitude, que ce soit pour des étudiants, que ce soit pour des prêtres et d'autres femmes, c'est une question d'habitude. Et donc, pour certains, la question c'est, ma sœur Solange, tu es une religieuse. Pourquoi est-ce que tu étudies, par exemple, la Bible? Pourquoi est-ce que tu fais de la théologie? Ça, c'est une affaire des prêtres. Mais on vous le dit explicitement? Explicitement, plusieurs me l'ont dit dans mes débuts, en tout cas. Donc, je comprends. Et c'est en même temps une interpellation, en fait,
pour préparer la conscience de nos peuples. Un jeune séminariste qui n'a jamais rencontré un professeur femme, donc une théologienne qui lui enseigne pendant son parcours, effectivement, il fait finir son cycle sans jamais rencontrer une femme sur son chemin, enfin une femme théologienne sur son chemin. Qu'est-ce que ça change pour lui? Ce que ça va changer, à mon avis, de rencontrer ou pas une femme, vous voulez dire? Oui. Qu'est-ce que ça change de rencontrer? D'avoir une femme enseignante en théologie. Je pense que ça va déconstruire quelque chose, en fait. Une sorte de déconstruction de l'imaginaire, comme on le dit. Et un prêtre a d'ailleurs partagé cette expérience lorsque, pour la première fois, après ses études donc, dans un pays d'Afrique, elle est venue en Europe pour son doctorat. Et il était suivi par une dame qui était donc son directeur de thèse. Il a expliqué le choc, en fait, parce qu'il n'avait jamais réalisé ça. Et de là, il y a une sorte de déconstruction. Quelques années plus tard, il était donc témoin dans certains instituts, a dit, mais il faut encourager la théologie des femmes. Donc je pense que c'est à ça que nous sommes tous invités, en fait. Faire la promotion, parce qu'il y en a des femmes et il y en a des capables. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles capables, religieuses ou laïques, il y en a. Moi, j'en ai un peu dans ma congrégation et je fais un peu cette promotion, donner aux femmes, aux jeunes religieuses, aux laïcs, la possibilité d'être formées. Parce qu'on ne peut donner que parce qu'on est formé, en fait. Et si vous permettez, par exemple, à l'Institut catholique missionnaire où je suis, depuis 3 ou 4 ans, il y a vraiment une promotion des études de femmes. Donc, on a obtenu quelques bourses pour permettre à des jeunes religieuses, à des laïcs, femmes, donc, de venir suivre des cours. Ça, c'est un vrai sujet, la formation des femmes, la formation théologique, ecclésiale. Exactement. Y compris dans la vie religieuse, Exact. parce que ça n'est pas toujours le cas. Exactement, exactement. Donc, pour moi, c'est comme même un des sujets là, pendant le synode, quand on évoquait la place des femmes, le rôle des femmes, et puis en dehors même du synode, c'est des La réalité, c'est quoi? C'est que les études ne sont pas accessibles? D'une part, mais d'autre part, je pense qu'il y a même, pour notre contexte, il y a même une ignorance en fait. Des gens ne peuvent pas penser que c'est possible pour une femme de suivre des études, et en particulier des études religieuses. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est de déserter un peu les lieux, en fait, et de manquer de quelque chose, en fait. Parce que je suis convaincue, une théologie faite par une femme, ce n'est pas forcément une théologie faite par un homme. Et l'Église manque de quelque chose. C'est quoi l'Église la différence? perd. Eh bien, je vais enseigner la théologie avec toute mon expérience spirituelle d'une certaine manière. Et c'est en tant que femme que je vis cette expérience spirituelle. C'est en tant que religieuse de Notre-Dame du Calvaire que je donne ce cours en théologie. Donc, je n'aurai pas toujours le même regard. Encore pour vous donner un exemple. Pendant mes cours avec mes étudiants, une chose est sûre, la spiritualité de Notre-Dame du Calvaire traverse mon mode d'enseignement en quelque sorte. Et ça, je peux le prendre pour d'autres congrégations en fait. Donc, une fois encore, si l'Église est attentive à cette réalité, elle fera davantage donc la promotion des femmes et surtout des femmes théologiennes. On a déjà les deux pieds dans le contexte de votre réalité, de votre engagement, de votre vie. Je voudrais quand même, dans votre parcours, évoquer que vous êtes très engagé dans la lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Depuis le 2019, vous êtes directrice du Centre de protection des mineurs et personnes vulnérables. C'est à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan dont vous parliez. Quel lien vous faites entre la lutte contre les abus dans l'Église et tout ce processus, cette réflexion autour de la synodalité dans l'Église? La question des abus, pour moi, ça rejoint un peu ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la formation. On a d'une part, donc au niveau du centre, des modules, on essaye de vraiment former parce que la dynamique, c'est de dire quelle prévention faisons-nous. Il y a des choses qui ont déjà eu lieu dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de sociétés, et même dans d'autres religions que catholiques, par exemple. Il y a des choses qui ont eu lieu malheureusement. Et que selon les États, selon l'Église, selon les protocoles, par exemple, qui sont mis en place, il y a une certaine gestion de ces abus. On entend souvent même dire que ça n'existe pas en Afrique. Alors, c'est peut-être possible il y a quelques années, parce que ça dépendait comment est-ce qu'on l'abordait.
on a suivi un peu les premiers moments du pape avec les présidents des conférences épiscopales en 2019 sur la question. Effectivement, c'était un sujet nouveau abordé dans l'Église, pas dans la pratique. C'était tabou, en tout cas. Exactement, voilà. Mais une chose est sûre, en tout cas par rapport aux activités que je mène avec mon équipe, nous sommes devant des faits. Il y a des abus malheureusement dans les familles. Il y a des abus dans les familles. Donc le père sur sa fille, l'oncle sur... Voilà, il y en a. Il y a des abus malheureusement même dans la vie religieuse féminine. De supérieurs sur de jeunes religieuses par exemple. Il y en a. Et malheureusement aussi des abus de prêtres sur des religieuses ou des mineurs, femmes ou enfants, garçons ou filles. Mais surtout, c'est bien de comprendre aussi que derrière le mot abus, il faut tenir compte de ces différentes formes. Donc, l'abus de conscience, l'abus d'autorité, l'abus même financier, par exemple. Parce que quand, dans une congrégation, une supérieure peut décider de qui fait les études, de qui ne fait pas les études, il y a un problème. Et on peut aller même jusqu'à ce qu'on appelle souvent l'abus même spirituel, en fait. Jusqu'où les personnes sont libres, jusqu'où les personnes usent de la conscience qu'elles ont et qui est aussi souvent éclairée, bien sûr, par l'Évangile, parce que je suppose que nous sommes chrétiens et chrétiennes. Okay? Donc, c'est vraiment pour moi, en tout cas dans cette lutte, de toucher tous ces aspects. Par exemple, je reviens sur le lien à la synodalité. Bien sûr, c'est pour ça que je reprenais dans mon contexte pour ensuite l'élargir. Parce que au départ, d'autres avaient voulu peut-être concentrer les thèmes du synode autour de ce sujet, par exemple. Alors que, bien sûr, il fait partie les questions d'abus. Parce que le synode, qu'est-ce qu'il nous invite à faire en fait? D'être à l'écoute. Est-ce que notre Église catholique, depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, est-ce qu'elle est capable d'être attentive aux cris de ces abusés, aux cris de ces personnes vulnérables, aux cris de ces mineurs? Je dirais aux cris des personnes qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Donc, toucher à la question des abus, et nous en parlons pendant le synode aussi. Ça fait partie, je pense, de toute cette catégorie de personnes, disons, vulnérables. Voilà. Et c'est important pour l'Église d'en prendre conscience et de voir comment elle peut essayer vraiment d'apporter une réponse qui permette de continuer de faire confiance à l'Église. J'ai lu souvent dans le centre où je suis avec mes collaborateurs, pour moi, c'est vraiment une mission d'évangélisation des consciences. Parce que quand vous dites tout à l'heure que pour certains, ça n'existe pas et autres, effectivement, ça veut dire que jusque-là, la mission de l'évangélisation a consisté parfois à revenir sur les sacrements, à revenir sur ceci, mais peut-être à ne pas être très attentif à ces faibles de nos communautés, que ce soit sur les questions morales, sur les questions sociales. C'est une exigence pour l'Église de s'investir dans ces lieux-là. Voilà. Je voudrais qu'on avance sur la question de la synodalité parce que vous avez pointé du doigt la question de la liberté pour que chacun puisse être écouté et respecté. Mais on sait aussi que la question de la liberté dans une culture ou des cultures qui poussent beaucoup à la liberté individuelle par excellence, qu'est-ce que ça signifie dans la vie des chrétiens et dans la communion qu'est l'Église? Bien, on va faire un peu de philosophie. Liberté individuelle, liberté communautaire. Bien, je crois que c'est cette tension quand même qu'il faut garder pour nous. Et surtout pour les peuples auxquels nous autres nous appartenons, la dimension communautaire est très importante. Alors, lorsque l'Église, elle réfléchit, elle s'écoute mutuellement, parce que c'est tout le processus au cours du synode, l'écoute, la prière et le discernement. L'écoute, la prière et le discernement. Ça dit, nous essayons de réfléchir ensemble parce que nous sommes là pour la même cause, celle d'annoncer le royaume. Donc d'être tous des disciples missionnaires. Donc, quoique dans la salle, nous venions de divers horizons, de diverses régions et autres, nous voulons tous, comment dire,
comment faire avancer en fait cette mission-là, que ce soit les gens de Rome, les gens de la Côte d'Ivoire, comment nous voulons faire. Et du coup, ma liberté ne va pas forcément s'opposer, par exemple, à la liberté des autres représentants, par exemple. Mais c'est comment ces libertés vont se croiser parce qu'elles veulent atteindre un seul objectif. Et à l'écoute d'un même Esprit Saint. Exactement, exactement. C'est pour ça que j'ai parlé de la prière, donc de l'écoute, bien sûr, de l'Esprit qui va nous conduire à un discernement. L'Église en Côte d'Ivoire s'est engagée dans la démarche synodale, comme l'a invité le pape François en 2021-2022. Quel regard vous portez sur cette maturation c'est le terme que vous avez employé aussi, de ce processus. C'est ça. Alors, pour ce qui concerne mon pays, donc la Côte d'Ivoire, je pense que, comme d'autres pays, à travers l'écoute aussi que j'ai eue pendant ce synode, c'est vraiment, disons, un peuple engagé dans ce processus. Puisque, contrairement peut-être à ce qu'on avait pensé jusque-là, beaucoup s'attendaient au synode, et puis après, par exemple, l'exhortation post-synodale. C'était tout. Du pape. Le texte du pape. Exactement. Donc l'Assemblée synodale propose et le pape répond par un texte. Exactement. C'est ce schéma auquel les gens étaient habitués. Du coup, lorsqu'on a dit qu'on revenait même pour la seconde session, les gens ont dit, mais ce n'est pas encore fini ce synode. Autrement dit, comment continuer de faire comprendre au peuple que nous sommes vraiment engagés dans un processus. Il y a des réticences. Il y a eu déjà des pas qui ont été faits. Cependant, il y a de la résistance. Il y a de la résistance. Et on peut expliquer, pour ma part, en tout cas pour les échanges que j'ai eus, une des résistances, c'est de se dire, mais finalement, ce synode embrasse tout. Voilà, il y a plusieurs sujets à la fois, parce que malheureusement, même les gens de la presse n'ont pas aidé. Les gens de la presse, dès la première session, ont commencé à mettre des thèmes, des titres, sur telle réalité, par exemple la question de l'ordination des femmes, est-ce que les couples homosexuels pouvaient être bénis, est-ce que. Donc, au niveau de la presse, ça n'a pas aidé le peuple chrétien en fait. Parce que le synode, il est plus large, on l'a constaté, on l'a montré vraiment comme un processus. Il y a eu des personnes aussi qui ont porté ces thèmes. Exactement, exactement. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans la démarche, c'est d'avoir ciblé certaines questions. Par exemple, la relation entre les évêques, les congrégations religieuses, et puis les mouvements religieux, par exemple. Ça, ce sont des questions dont disons, ça a été confié à une équipe pour une étude plus approfondie. C'est la même chose, par exemple, sur la ratio fondamentaliste, c'est-à-dire comment former aujourd'hui des prêtres à la lumière du synode, ainsi de suite. Donc, c'est bien, et c'est votre rôle aussi, de continuer à faire passer le message du synode pour que les gens s'en imprègnent davantage, en fait. Vous aimez décrire le synode sur la synodalité comme une démarche de conversion. Exact. Sœur. Quels sont les points de conversion pour vous? Pour moi, s'il y en avait à citer quelques-uns. Pour moi-même, je pense que ce synode est vraiment un lieu de conversion et je pense que le cardinal Ulrich l'a dit à un moment, ce synode est à la fois une école de conversion aussi, puisqu'il nous apprend chacun à être ou à vivre l'humilité en fait. L'humilité parce qu'on ne sait pas tout. Je suis à une table, je suis dans des groupes, j'échange avec d'autres personnes qui viennent d'autres continents. Et parfois, dans les échanges que nous avons pendant le synode, on se rend compte que peut-être cette réalité n'est pas vécue dans mon église particulière, mais elle est déjà vivante en d'autres endroits. Le fait de faire participer les laïcs, de faire participer donc laïcs hommes ou femmes, de faire participer les jeunes, ce sont des réalités et on peut s'enrichir mutuellement. D'où l'importance d'être dans une disposition, je dirais, d'humilité pour pouvoir entrer vraiment en dialogue avec les autres.
Voilà pourquoi je parle de la conversion. On véhicule souvent une image conservatrice des églises en Afrique, l'opposition des conférences épiscopales à la déclaration Fiducia Supplicans, vous évoquiez la bénédiction des couples de même sexe, a pu renforcer aussi cette perception. Est-ce que pour vous, c'est significatif des réalités des églises africaines? Bien, la fameuse question. Bien, alors, disons que quand on parle d'une communauté ou d'un groupe conservateur, les mots que nous utilisons ont une histoire. Et je me dis, quand on considère les peuples africains, par exemple les chrétiens d'Afrique comme conservateurs, c'est peut-être sur certains sujets. Et ces sujets disent quelque chose peut-être du parcours culturel, du parcours historique de chacun. Et c'est important dans le processus synodal de tenir compte de ces réalités. Peut-être que pour certains sujets, les chrétiens de l'Afrique vont être considérés comme conservateurs. Il peut en être autant pour les chrétiens d'Occident sur d'autres sujets, par exemple. Donc chacun est peut-être conservateur selon le sujet. Okay. Peut-être que les chrétiens d'Afrique rappellent aussi que le synode sur la synodalité n'a pas d'abord comme vocation première de modifier l'enseignement moral de l'Église. Et plus que ça, puisque c'est d'ailleurs un des débats actuellement. Nous réfléchissons sur le lien entre l'autorité doctrinale, en fait, disons, avec l'unité de la foi. Donc, comment est-ce que nous allons articuler ces deux pour ne pas effectivement créer de la division dans l'Église? Ce que nous recherchons à travers ce synode, c'est vraiment, comme dit le thème, la communion, la participation et la mission. Donc, quels sont les sujets qui vont nous aider à vivre une plus grande communion, une plus grande participation, et non pas ce qui va nous diviser, en respectant bien sûr les réalités de chaque disons, contexte en fait. Est-ce que sur ces questions morales, il pourrait y avoir la tentation de se dire, au fond, les cultures sont différentes d'un continent à l'autre, chaque église suivant son continent pourrait décider ses pratiques pastorales? Ça peut être la tentation, ça pourrait être la tentation, mais j'espère que ce ne sera pas ça la décision. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, on va, disons, assister à un éclatement en fait. Or, ce n'est pas ça l'objectif du synode. Je dis souvent, je ne pense pas avoir pris 1 mois pour venir m'asseoir à Rome pour contribuer à l'éclatement de l'Église catholique. Okay? Donc, c'est plus comment est-ce que, bien sûr, sur des sujets de tendances assez divergentes, on va quand même s'écouter et voir que nous sommes peut-être confrontés à des réalités totalement diverses, mais que nous sommes tous ensemble pour pouvoir marcher pour le royaume, en vue du royaume. On a parlé d'un certain nombre de sujets, mais pour vous, ma sœur, parce que vous voyez, on a passé la moitié du travail de cette assemblée synodale, à quelles conditions le synode peut-il être une chance pour l'Église? Disons que le synode, pour moi, c'est déjà une chance. C'est déjà une chance. Et je veux partir de ce regard assez positif. Nous n'attendons pas la fin, parce que le synode, pour moi, structurellement, on aura une fin, puisqu'on aura la deuxième session. Mais puisque je considère que c'est vraiment un processus, et j'invite vraiment le peuple de Dieu, les peuples chrétiens, à rentrer dans cette dynamique. Et à se dire, c'est vraiment une chance, parce que, et je le répète peut-être par rapport aussi à l'expérience que je suis en train de faire, c'est un moment pour moi d'ouvrir et d'avoir un regard plus large en fait sur la réalité, disons, catholique. D'accord? Et comme je l'ai dit, par exemple, avec les catholiques d'Orient et puis les catholiques de rite romain, par exemple, on sent bien qu'il y a vraiment une richesse de part et d'autre. Donc, j'encourage vraiment à entrer dans ce processus. Merci, ma sœur. Une dernière question. Vous avez rappelé tout à l'heure le charisme de votre congrégation, l'attention aux personnes qui souffrent, l'attention aux personnes pauvres. Quelle place pour elles dans ce processus de synodalité? Je dirais que si ces personnes n'avaient pas leur place, le synode n'a pas lieu d'exister en fait. Pour moi, c'est capital. Voilà pourquoi je m'intéresse beaucoup, par exemple, au groupe d'études sur le cri des pauvres. Voilà, parce que notre Église, nous voyons bien, même déjà ici à Rome, tous ces immigrants
que ce soit dans d'autres pays. Donc vraiment, je pense que c'est une manière de nous rappeler que notre Église est vraiment l'Église avec et pour les pauvres. Et je le dis bien avec parce que c'est comment, en tant qu'Église, rendre protagonistes les pauvres en fait. Pas simplement des gens qui ont besoin qu'on leur serve une petite soupe, qu'on fasse ceci pour eux, mais des gens qui deviennent, à un moment donné, même quand on réfléchissait sur la décision, qui ont une certaine autorité aussi dans la décision finalement. C'est-à-dire que nous leur donnons la parole, qu'ils soient capables, il ou elle, de nous dire, pour notre situation, voici ce qui serait envisageable. Donc, donner une certaine autorité aussi aux pauvres, en fait. Merci beaucoup, ma sœur, de nous avoir consacré un peu de temps. Et merci aussi à l'équipe qui a permis cet entretien. Je remercie également le recteur de la Trinité des Monts pour son accueil. N'hésitez pas à retrouver notre programmation spéciale sur le synode sur notre site kto-tv.com. Et merci pour votre fidélité. À très bientôt.